Je suis intimidée, c'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup, je suis obligée de mettre de la musique, sinon je n'ose pas. Pourquoi je suis intimidée comme ça, c'est bizarre. C'est compliqué de retranscrire. Je voulais partager quelque chose qui m'a aidé dans la prise de perspective. Que c'est pas moi qui les ai, c'est monté au-dessus des situations, des circonstances, des apparences. Depuis toujours, j'ai toujours eu ça, la capacité à m'élever et à m'extraire de quoi que ce soit qui se passe. Capacité à regarder de voir les perspectives d'en haut avec les perspectives de plusieurs personnes, sortir de ma petite expérience et le pourquoi à une plus grande échelle, quoi. Et je savais que c'était pas moi, hein, parce que moi je peux pas être juste comme ça. Surtout quand t'as jamais vécu une situation, il n'y a pas de raison de savoir de façon innée comme ça comment la traiter et s'extraire de la souffrance apparente et tout ça. Donc bon voilà, je prenais pas pour moi, mais maintenant je vais directement demander au Saint-Esprit de me montrer qu'est-ce que je vois pas en fait. Donc pour voir sa vision en fait, parce que ses voix ne sont pas les nôtres. Et ses façons de faire ne sont pas les nôtres. C'est bien plus élevé, les voix de Dieu. Et c'est magnifique à ses pensées. C'est dans Isaïe 60, je ne sais plus. Ouf. Je pense, hein. Et et donc quelque chose qui m'a aidée. Il y a des fois des expériences. La plupart, bon, sinon j'aurais pu aussi ne pas rencontrer ces personnes ou passer autant de temps et d'énergie dans telle ou telle petite situation. Voilà. On a l'impression de presque de s'être égaré ou en tout cas arrêter un peu trop longtemps. Et je sais que c'est pas vrai parce que tout ce que fait Dieu, ça a un but et il l'utilise pour nous former, forger, enseigner, affiner notre caractère et notre foi, notre compréhension de ses voies justement, notre persévérance, notre détermination, une capacité de discernement, il y a plein de choses, capacité à pardonner. Mais bon, des fois, on a quand même du mal à voir ce côté-là. Et quelque chose qui m'a aidée, c'est que ça m'a aidé à développer la gratitude. Je marche beaucoup par contraste. Donc c'est pour ça que le Seigneur me fait vivre des expériences moins et plus, pour me rendre compte de combien le plus est vraiment plus. Et j'ai souvent eu cette peur de ne pas me rendre compte des bénédictions que j'avais. Je disais la chance que j'avais quand j'étais plus jeune. Mais c'est pas de la chance, c'est des bénédictions de Dieu. Et je voyais des personnes qui étaient privilégiées, en tout cas, selon les conditions du monde, et qui ne se rendaient pas forcément compte, ou qu'il y avait un moment où on s'habitue, en fait. Et je disais, j'aimerais tellement ne pas être comme ça. Enfin, j'avais peur d'être ou de devenir comme ça. Et je demandais souvent à Dieu, du coup. Ça a toujours été normal pour moi de parler, d'avoir des supplications comme ça. Je savais pas que... Voilà. Mais je me demandais pas s'il m'écoutait ou pas, je savais très bien que oui. Et je me demandais pas à qui je parlais. Mais voilà, c'était pas aussi
clairement établi, mais ça a toujours été, la communication a toujours été là. Et je reste sur la Pâque de 515. Je crois que j'ai déjà vu, mais j'ai oublié. C'est vraiment, j'ai oublié. C'est dans le livre d'Esdras. Esdras 6, verset 19. Pâque de 515. Donc maintenant je suis passée par le livre je suis toujours en train de chercher Isaïe. Je suis passée par le livre de Tobie et je tombe sur un chapitre sur Ninive. Donc une ville, et je suis en train de me demander si c'est la ville où Jonas a été envoyé pour les avertir. Ça m'étonne pas. Je connais mieux en anglais le nom, mais je pense que c'est quand même suffisamment proche pour que ce soit ça. Et puis c'est Jonas en français, c'est ça? Le livre de Tobie, ça je connais, j'ai bien lu. Que c'est, il y a un ange qui accompagne Tobie pour qu'elle retrouve sa bien-aimée, mais et que son père retrouve la vue, parce que là je suis au passage des yeux. Et je pense que c'est Gabriel l'ange. Ah non, c'est Raphaël. J'ai un tweet. Raphaël qui se fait passer pour un homme pendant un certain nombre de semaines. Donc les anges prennent des formes humaines, c'est pour ceux qui dissertent là-dessus. Le Seigneur m'avait montré ça. Il y a plein d'exemples dans la Bible, hein, mais celui-là il était assez sans équivoque, quoi. Très très clair. Donc je suis toujours sur Isaïe. Entre temps, je vais quand même vérifier là maintenant. Jonas. Du coup, je repasse par Daniel. Je savais pas que c'était après. Ouais, c'est la même. J'ai écrit une minute. Bon, bah voilà. C'était une question qui était dans l'air, donc je vais apporter des informations. Bon, donc, Isaïe. Ah oui, c'est un florilège. Ah, ça y est, j'y suis. Alors, enfin, j'y suis. C'est tellement immense, Isaïe. Non, bon livre. Si c'est ça, c'est 60, 45. C'est des chances. Bon, alors. J'aime bien ces passages.
Yahvé qui relève Israël. J'adore ce passage. C'est par rapport à Jésus, à la piscine de, je sais pas, Bathsheba, je sais pas comment, c'est pas ça, non. Où les infirmes, les malades se baignaient et il y avait je sais pas comment on dit, un homme qui pouvait pas marcher et qui avait pas le temps d'aller à la piscine. Il fallait y aller quand il y avait des bouillons, quelque chose comme ça. C'est comme des bains bouillonnants. Il avait pas le temps d'y aller et personne pouvait le transporter. Quand j'ai pas le temps. Le temps que ça qu'il y ait le mouvement de ah il faut y aller, les gens ils attendaient et hop ils avaient les signes, ils disaient ah il faut y aller. Bah, il n'avait pas le temps de se rapprocher parce qu'il ne pouvait pas bouger et personne n'était là pour l'aider et donc il restait là. Et quand le Seigneur l'a vu, il lui a dit qu'est-ce que tu fais là? Il a dit lève-toi et marche. Et bon, c'est mal raconté, mais c'est dans les évangiles. C'est une référence à ça. Donc la différence, c'est jette-toi dans la piscine ou lève-toi, prends ta paillasse là et rentre chez toi, t'es guéri quoi. C'est fait. 55. C'est fini. Alors, Isaïe 55, invitation finale. À vous tous qui avez soif, venez avec l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain, et ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. Voici que j'ai fait de lui un témoin pour des peuples, un chef et un législateur de peuples. Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi, à cause de Yahvé ton Dieu et pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez Yahvé pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne à Yahvé qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, oracle de Yahvé. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu, et réalisé l'objet de sa mission. Oui, vous partirez dans la joie, et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront devant vous des cris de joie, et tous les arbres de la campagne battront des mains.
Au lieu de l'épine, croîtra le cyprès. Au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. Ce sera pour Yahvé un renom, un signe éternel qui ne périra pas. Et là, quand je suis tombée sur 55, j'ai vu juste avant, mes yeux sont tombés en premier sur le passage d'avant que j'adore. 54, 10. J'aime bien remonter un petit peu à chaque fois. Moi. Donc, on va dire tout. J'ai lu en entier à chaque fois. Isaïe 54, la revanche de Jérusalem. Cris de joie, stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit Yahvé. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à ta droite et à ta gauche tu vas éclater. Ta race va déposséder des nations et repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte, ne sois pas confondu, tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. Ton Créateur est ton époux. Yahvé Sabaoth est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée et accablée, Yahvé t'a appelé. Comme la femme de ta jeunesse, comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais délaissé. Ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. Débordant de fureur un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit Yahvé ton Rédempteur. Ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer, car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit Yahvé qui te console. J'essaie de me rappeler il y a un autre passage qui est absolument magnifique. Promesse. C'est dans le 45 alors? Voici 45. 44, 10. Non, c'est celui-là, mais c'est une autre version. Mais oui. C'est mon alliance de paix n'en chancellera pas. Dit Yahvé qui te console. Il y a une version qui dit ma promesse de te rendre heureuse. En parlant à Israël. Dit Yahvé qui te console. Quand j'avais regardé les noms de Dieu, il m'avait rappelé le commandeur des armées avec la bannière, avec l'étendard. Je pense que c'est Sabaoth. Je veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est ça. Parce que je disais souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire Il y avait Sabaoth. Je savais que ça voulait dire quelque chose. Les mots sont jamais là pour rien dans la Bible. Et c'est celui-là, ou alors c'est le Rédempteur. Mais je pense pas parce que c'est dans la phrase d'après. Il y avait Sabaoth, c'est le nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Non, c'est le commandeur. Le Sabaoth, c'est commandeur, je crois. C'est bien ça, c'est le commandeur des armées. Et c'était pour rappeler qu'il était en action. C'était aussi ça le message par l'étendard. Donc c'est pour ceux qui sont... Oui, vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront devant vous des cris de joie et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Ce sera pour Yahvé un renom, un signe éternel qui ne périra pas.
pour ceux qu'il a appelés à manifester sa gloire dans leur vie maintenant. Il va enfin voir qu'il était avec vous, que c'est lui qui vous a ramené et qui vous a édifié, restauré, préparé à manifester sa gloire, pour sa gloire. Vous qu'il a choisi d'appeler par son nom. Et oui, donc, pendant la restauration, quand il répare nos cœurs, ou les restaurations, ce qui m'a montré, avec ses voix plus élevées, c'est que par les expériences que je qualifierais de moins, j'apprécie beaucoup plus ces expériences qui sont même pas plus, que tu ne peux même pas. Voilà. Moi, je suis pas capable de faire des choses comme ça. Et donc, j'ai aucun doute sur le fait que ça ne vienne pas de moi. Je suis pas un mini-créateur. Je me prends absolument pas pour Dieu parce que j'ai absolument pas les capacités, ni même la capacité d'imaginer des choses pareilles, c'est pas possible. Ou coordonner encore moins, enfin rien. Donc, je suis ravie de participer et d'être le récipient qui reçoit aussi, ça me va très très bien, des bénédictions et de servir à bénir, à verser sur d'autres les bénédictions décrétées par Dieu, ça me va très très bien. Je suis absolument pas capable. Je comprends toujours pas, hein, je comprendrai jamais, hein, mais cette volonté à se prendre pour, parce que c'est complètement absurde. Ah oui, et donc aussi, il y a plusieurs choses. Il y a ce côté-là, de se dire en fait, regardez des expériences qui pour certains, certains événements, certaines rencontres avec certaines personnes, des choses comme ça, on dit, ouf, on avait pu éviter quand même, parce que la restauration est quand même, c'est du boulot pour le Seigneur, mais ça lui fait pas peur et il est tout à fait capable, ça y a pas de problème. Et justement, c'est parce que c'est impossible pour nous qu'il prend plaisir à le faire, c'est sa spécialité, enfin, il prend plaisir, façon de parler, mais ça nous permet de voir sa grandeur, donc ça aussi, c'est notre façon, c'est une autre chose que j'apprécie, c'est le fait de se dire, ça c'est sûr, c'est pas, moi je pouvais pas. Ne serait-ce que les capacités à pardonner, ça faisait longtemps que je le savais. Mais plein de fois, je lui ai dit, aide-moi à garder le cœur, pas me laisser durcir le cœur en fait, parce que le jeu de Satan, c'est de mettre des flèches et d'empoisonner, de planter des choses mauvaises pour que soit plus capable de recevoir tous les mois toutes les bénédictions de Dieu et surtout pas s'ouvrir aux personnes qu'il a réservées pour nous en fait. Je dis réservées parce que c'est pas avec celle-là qu'on vit les trucs, les grosses flèches. Et celle avec qui on vit, c'est d'autant plus fort parce que c'est-à-dire qu'on est capable de dépasser ça. Voilà. Voir au-delà du fait que la personne est utilisée par Satan pour vous détruire, il n'y a pas beaucoup qui sont capables. Je sais qu'il a envoyé beaucoup de choses sur les personnes me concernant pour faire croire des choses sur moi. Et il y en a qui ont été ravis de courir avec les informations complètement fausses, mais voilà, mais plutôt de demander à Dieu de courir avec et de se dire ah oui, voilà, j'avais raison, je savais bien qu'elle était mauvaise. Et c'est parfait, ça fait un ménage génial, donc moi ça me va très bien. Mais, et d'autant plus pour ceux qui ont choisi d'aller voir le Seigneur et de lui demander en fait. Je comprends pas pourquoi tu m'aurais mis en contact si elle est si mauvaise, c'est pas logique quoi. Non, effectivement, c'est pas logique. J'ai fait pareil, hein, il y a des trucs, on se dit c'est pas possible en fait. Si tu connais Dieu, tu sais très bien qu'il n'y a pas de faire ça. Maintenant, ça n'a aucun sens. Donc, il est pénible, hein, Satan. J'ai découvert que j'entendais ses pensées sur les gens. C'est pénible parce que moi je croyais que c'était moi. Donc je me disais, dis donc, qu'est-ce que t'es judgy et tout. Bah non. Et donc, à force, on a le droit de se poser des questions. De se dire, mais en fait, moi je pense pas à ça. Tout le temps à me dire, t'es ceci, t'es là. Mais non, moi je suis très heureuse pour les autres. Je suis très heureuse que Dieu se manifeste dans leur vie. Donc c'est absolument pas vrai. Des trucs de
Non, c'est pas moi ça, donc je sais pas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me détacher en disant mais c'est quoi ce truc, et de comprendre que c'était lui en fait. Donc si vous faites pas attention, il vous envoie plein de pensées pour mettre des trucs dans la tête sur des personnes en fait, qui sont là pour vous éclairer sur votre chemin, qui parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. Moi ça me fait toujours de bien. Quand Seigneur m'envoie des encouragements en direct, c'est magnifique, et par personne choisie, c'est aussi magnifique, parce que dites il a dépêché la personne pour vous, c'est quand même, ça vous montre l'intérêt qu'il vous porte en fait, hein, comme cette vidéo, pour ceux pour qui elle est destinée. C'est une preuve de son amour, encore une fois. Et quand on voit la qualité des personnes qui l'utilisent, c'est aussi, voilà, c'est beau. Donc, ce côté-là, les expériences négatives qui permettent d'apprécier encore plus le positif, parce que j'avais ce problème de voir des gens, plus ça va aller dans la vie, des gens qui sont bénis très tôt, qui deviennent un peu blasés, et qui commencent à être un peu enfant gâté, à vouloir toujours plus. J'aurais été comme ça, hein, c'est pas une critique, c'était une observation de ma part. Et comme attention du Seigneur, il me pointait vers ça, j'aurais été comme ça si j'avais pas vu, s'il m'avait pas éduqué sur le fait que l'attention soit pas comme ça. Donc j'ai souvent remercié de ça, du fait que je savais qu'avec ce qu'il m'avait fait, le chemin qu'il avait choisi pour moi, je ne pourrais pas prendre les choses pour acquises, surtout pas les gens. Et enfin voilà, c'est une grande chance. Et donc, et y compris la qualité des personnes, c'est ça que je veux dire. C'est en ayant des comparatifs, et moi c'est comme ça que je les vois en fait. Ces expériences qu'on pourrait dire négatives, ça me permet d'apprécier encore plus le merveilleux que le Seigneur avait réservé pour quand je serai prête à recevoir ce qu'il a prévu, et que ça ne me détourne pas ni de lui, ni de ce qu'il a prévu, et que je ne m'en tire pas, je m'en sers pas pour me glorifier et me prendre pour ce que je ne suis pas, m'attribuer ses œuvres. Donc voilà, moi ça m'a aidé. Des fois il y a des choses qui sont un peu dures à digérer, c'est pour ça. Il y a des clés comme ça qui... Puis le fait que si t'as rien à pardonner, tu peux pas développer le pardon. Ça a été très tôt que je m'appuyais là-dessus. J'ai besoin d'avoir des choses solides comme ça, parce que sinon Satan il est en non-stop, hein, donc c'est pénible, mais il faut des espèces d'ancrage bien fort en le Seigneur, mais aussi des espèces de direction comme ça. Maintenant, de toute façon, moi je pense pas à des choses comme ça, parce que mon objectif c'est ça, et là c'est ce que tu me dis, ça va pas du tout avec, donc ça m'intéresse pas en fait. Je sais que c'est pas moi. Donc du coup, je vais faire la porte, mais c'est comme s'il y avait rien d'autre à faire en fait, que tout le temps essayer d'implanter des trucs faux. Et il y a un... Donc concernant Satan, les personnes comme ça, ils ne sont pas capables de voir la lumière. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de discerner, de percevoir ce que fait Dieu, de comprendre que c'est fini, qu'en pointant, qu'en répétant des mensonges, quand tu sais qu'une personne ment, tu sais que ce qu'elle dit, pour découvrir la vérité, tu prends l'inverse en fait. Voilà. Par exemple, si vous dites tout le temps, t'es comme ci, t'es comme ça, et vous savez que vous l'êtes pas en fait. Voilà. Et ça a été très utile. Et c'est très drôle maintenant. De toute façon, puisqu'il faut faire avec, pas envie de se taire, et en prenant de la distance comme ça aide vachement. Donc, à un moment, je regardais des personnes, et je me sentais agacée, offensée, où j'entendais des critiques et tout, et je disais non, mais moi j'ai pas envie d'être dans cette énergie. Si j'apprécie pas la personne, je regarde pas en fait. Donc je vais me désabonner, au moins je vais faire une pause ou quelque chose, parce que là ça va pas en fait. Il y en a, j'ai l'impression qu'elles m'engueulaient, donc j'aime pas du tout.
Après, on a besoin, hein, mais quand on n'est pas du tout concerné, enfin des trucs, tranquille quoi. Et tu sens que c'est leurs problèmes qui sont en train de rejaillir, et enfin les choses qui travaillent quoi. Et donc j'avais pas envie, je disais bon voilà, je vais prendre mes distances et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était. Je me suis pas rendu compte, le Seigneur m'a montré, il m'a laissé faire la petite pause et tout. Parce qu'il faut pas nourrir les offenses en fait. Et le ressentiment, les choses de colère, les choses qui vous mettent dans la mauvaise direction, qui vous braquent et tout ça, c'est pas bon en fait. Donc c'est pour ça que je dis, si je suis pas capable de regarder avec de la bienveillance et tout ça, je regarde pas en fait. En fait, le Seigneur m'a révélé qu'il faisait avec ces personnes comme avec moi. Il mettait tout un barrage autour de moi, pas le Seigneur, Satan, il mettait tout un barrage comme un truc fausse image, de faire croire que la personne était un but d'elle-même, enfin des trucs pour distancer et qu'on n'ait pas envie d'écouter en fait. Parce que je savais que c'était des gens qui étaient avec Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a montré, et ça je ne remettais pas en cause. Et surtout si vous parlez sur des personnes proches de Dieu, voilà, qui ont une place spéciale dans ce qu'il est en train de faire, ça va vous bloquer dans le meilleur des cas, et sérieusement ça peut faire mal en fait. Donc je disais non, moi je dis rien, mais vu les dispositions dans lesquelles ça me met, je vais pas regarder, mais je ne dis rien. J'ai bien compris, tu parles pas en fait. J'ai envie de me faire, voilà. Je m'occupe de. Si j'ai des questions, je demande à Dieu, mais je vais pas parler sur les personnes, c'est pas bon en fait. J'ai appris, hein, je sais pas forcément, mais donc c'est un piège en fait. Et je sais parce que les personnes qui ont parlé sur moi, c'est un m'a montré, parler, agir, tout ça, donc je vais pas faire pareil. Et sur d'autres, et malheureusement, ouais, c'est des pièges, on est testé en fait. Et comme je sais que le Seigneur me les a montrés, après on peut dévier, hein, mais bon, je savais dans le fond que qu'ils étaient quand même calés. J'ai dit, bon, on a tous des choses qu'on est en train de travailler, donc c'est peut-être des choses qui sont mises en lumière en ce moment, qui sont que le Seigneur leur fait, le Seigneur leur fait prendre conscience, ou le fait d'avoir un tempérament un petit peu de feu, ça je peux comprendre, hein, le truc de s'emballer, ça c'est pas du tout un problème pour moi à comprendre. J'avais ça aussi, et maintenant je le mets plus du côté enthousiasme. Ça, on peut pas m'empêcher de m'emballer au niveau de l'enthousiasme, mais pour les autres et tout, mais j'évite de démarrer au quart de tour sur des ressentis, des trucs comme ça. J'ai appris que c'était pas bon. Donc quand j'en vois faire ça, bon bah voilà, je me dis, voilà, on a chacun nos choses, on n'est pas parfait, c'est normal, voilà. Mais c'était plus que ça en fait. Satan essayait de discréditer, de semer la zizanie parmi les enfants de Dieu en fait. Essaye, hein, toujours. Hein. Il peut essayer, mais il n'a pas compris que le Seigneur nous révèle les choses, donc en fait ça marche pas. Et on n'a pas envie en fait ni d'œuvrer contre ce que fait Dieu, c'est complètement absurde, comme c'est avec lui, et surtout pas de souhaiter du mal. Enfin, c'est pas. Enfin, ça n'a aucun sens, mais il comprend pas, parce que il n'est pas capable de voir la lumière en fait. C'est un côté tragique, hein, mais bon, voilà. Et donc si on s'attend à ce qu'il fasse autre chose que mentir et chercher c'est pareil, on peut pas. On peut pas lui demander de faire autre chose que ce qu'il est, quoi. Ce que Jésus disait aux pharisiens, vous êtes les fils de votre père, en fait, c'est de faire du mensonge, et c'est que mentir, on peut pas s'attendre à ce que vous reconnaissiez la vérité. Il n'a pas dit ça, mais c'était ça. Et voilà. Et donc, non, c'était ça. Mais
c'est un carburant gigantesque en fait, ce truc, quand je suis en contact ou que je vis des situations, mais à chaque fois je me dis, mais waouh, waouh quoi, merci. À chaque fois je suis là, merci mon Dieu, voilà. Parce que je sais ce que c'est que de ne pas vivre ça. Euh, Même juste de la bienveillance humaine, hein, c'est rare hein, maintenant. Et ben, je, je le prends pas pour acquis, ouais, c'est ça. Quand je me rends compte que si, que je commence à m'habituer, je dis non, non, ça va. Mais vous pouvez vous dire ça, quoi. Les personnes qui vous ont méprisé et tout, bah, ça vous permettra d'apprécier encore plus celles qui vous prendront comme vous êtes, en fait. Mais dans le sens, c'est pas un je te tolère. Moi, c'est la radio m'apprend la différence, je connaissais que ça. Non, c'est un je kiffe, en fait, comment le Seigneur t'a fait. Ah, d'accord. C'est possible, oui, oui. Et réciproquement, enfin voilà, en se montrant vraiment comme on est, parce qu'il faut du temps pour savoir qui on est dans le Seigneur, qui vraiment, au-delà de tout ce qu'on nous a raconté sur oui, t'es comme ci, t'es comme ça. Les fameux là que je disais, Satan toujours en train de dire rien. Moi je disais non, je suis pas. Alors peut-être que oui, mon comportement laisse à penser que dans ce cas, je vais changer, je peux pas en fait, je ne veux pas être comme ça et je sais que je suis pas, donc je demande à Dieu de rectifier ça et il le fait très bien. Et quand il me fait demander, c'est qu'il est déjà en train de le faire. C'est pas moi qui ai l'idée d'un coup. Je sais très bien, ça me fait rire en fait. Que les gens disent ah j'ai exaucé. Oui, il nous met dans le cœur ce qu'il a déjà prévu en fait. Donc je trouve ça génial. Quand les gens disent oui, j'ai demandé ça et ça comme confirmation. Et c'est arrivé direct. Hein. Bah oui, oui, parce que c'était prévu. Mais c'est dans le sens. Mais c'est super beau. C'est pourquoi est-ce qu'on pense à. Parce qu'il y en a qui demandent des trucs ultra spécifiques, mais d'où ça vous vient en fait? C'est Dieu qui vous les a soufflés en fait. Voilà. C'est drôle. Et il prévoit ses coups très longtemps à l'avance. C'est ça qui est magnifique. Par exemple, les personnes qui vous trahissent et tout ça, et vous vous retrouvez à n'avoir plus que Dieu avec vous. Eh bien, si vous n'aviez pas été trahi, vous n'auriez pas pu voir à quel point Dieu était avec vous. Et il y a toujours ce moment où il s'arrange pour être seul avec vous, pour vous montrer qu'il sera toujours là, qu'il a toujours été là, qu'il sera toujours là, et que c'est pas par rapport à ce que vous faites, c'est parce que c'est lui en fait, c'est sa nature à lui, c'est comment il est lui. Il nous aime et point en fait, il n'y a pas de... Parce que c'est... Et il fera tout ce qu'il faut pour qu'on l'intègre en fait. Et c'est tellement beau. Donc encore une fois, si vous n'aviez pas vécu des expériences atroces ou vous ne devriez pas être en vie, vous ne sauriez pas que c'est lui qui vous a sauvé en fait. Qui veut que vous soyez en vie. Quand vous savez ça, ça vous donne une force incroyable en fait. Ça, je l'ai eu tôt dans ma vie. J'étais ok. 17 ans, j'ai dit, ah bah non, ça va, ça m'arrange. Et Dieu avait décidé autrement. À partir de là, j'ai su que c'était pas moi qui décidais en fait, de leur demander pas. Et limite, ça m'arrangeait pas, mais j'avais pas le choix. Et si j'étais là, c'était parce qu'il y avait une raison. Il n'y a pas de truc en plus, quoi. Donc je savais pas pourquoi, et voilà. Mais ça vous donne quand même une espèce de force qui fait que détermination avancée, qui fait que vous demandez pas la permission aux autres pour exister en fait. C'est pas est-ce que tu es d'accord, c'est de toute façon, il a décidé que je devais être là. Donc c'est comme ça. On verra pourquoi, mais c'est. Voilà. Et il y a ce truc, et pareil, après, quand il vous met à des endroits, quand vous prenez vraiment conscience du fait que c'est lui qui vous veut tel et tel endroit ou en relation avec telle et telle personne, bah c'est pareil, vous ne posez plus en excusez-moi d'exister, non, c'est même pas forcément ma volonté à moi d'être là, je fais la volonté de. Je suis, ma volonté c'est celle de Dieu, donc je vais là où il me dit, je fais ce qu'il me dit, de ce que je comprends en tout cas, au mieux de mes capacités, mais oui, moi aussi je suis d'accord, c'est pas forcément l'endroit le plus adéquat. On dirait que c'est un peu, voilà, mismatch, mais puisqu'il me met là, on va faire avec, et au mieux surtout, et honorer tout ça. Et les gens, ils n'ont pas leur mot à dire en fait, donc t'aimes pas manger, c'est ton problème en fait. Moi,
C'est comme ça en fait. Hein. Et ça vous donne une espèce d'assise. Voilà, c'est ça ce terme-là. Sans que ce soit arrogant ou quoi, hein, mais même en tout. Au contraire. Puis ça arrange hein, pour que vous ne preniez pas. Mais vous savez très bien que c'est lui qui ouvre les portes et qui les ferme, qui élève les gens, qui les descend. Enfin voilà, c'est pas. Il n'y a plus ce côté waouh, cette personne et tout. Jusqu'à quand? Pour quelle raison? Est-ce que c'est Dieu ou Satan qui l'a mis là? Ceux qui ont gagné leur galon avec Satan, ils n'ont pas la paix. Hein. Donc il n'y a aucune envie, personnellement, la paix voilà, qui dépasse tout entendement. Oui, il y en a qui doivent même pas faire ce que ça veut dire, mais c'est ce que tout le monde cherche en fait. Hein. La meilleure façon pour qu'il me fasse faire un truc ou dire quelque chose, c'est de me faire tourner en boucle juste quelques heures la même pensée, je supporte plus en fait. Hein. Alors que j'ai vécu ma vie comme ça, hein, avant qu'il me libère. Tout le temps des trucs dans la tête, tout le temps. Je savais même pas que c'était possible de pas avoir la moulinette permanente, non, absolument pas. Il y a juste ce qui m'envoie, les révélations qui me descendent, mais cerveau est au repos, enfin, ça n'a rien à voir. Bon, après, il y a certains qui disent « Ah, mais t'as dit ça, t'as dit ça. » Mais bon. Je sais que, ouais, maintenant avec le recul, je sais que non, ça c'est pas Dieu, il me dirait pas ça, il ferait pas ça. Donc c'est comme un chien, coucouche panier en fait. C'est, voilà, vous avez votre autorité et c'est qu'il comprend rien en fait, complètement paumé. Et puis plus on s'élève avec Dieu, plus il voit rien. Parce que la lumière du Seigneur est beaucoup trop puissante, la nôtre, hein, celle du Seigneur, et du coup il est complètement aveuglé, il va rien comprendre. Donc ça fait qu'il fait des trucs complètement absurdes. Il y a des gens qui disjonctent, qui s'exposent eux-mêmes. J'ai eu des personnes qui me hurlaient dessus, qui me disaient que non, ils étaient très calmes, pourquoi moi je m'énervais. Plus vous êtes calme, plus ça les énerve. C'est les démons, hein, c'est pas. Et oui, ils voient même pas en fait. Et du coup, les démons sont obligés soit de partir, soit de faire partir la personne. Quoi. Ah oui, c'est pour ça que vous avez des pensées sur les gens, c'est parce que le Seigneur les utilise pour vous libérer. Et bah forcément, l'obscurité veut pas en fait. Que vous soyez libéré, elle veut vous garder sous son emprise. Donc voilà, elle vous envoie plein de trucs, mais quand vous avez perdu, il nous laisse mariner parce que ça fait partie de l'entraînement, du discernement et tout. Puis d'apprendre à avoir confiance en nous quand même, parce que quand on a été beaucoup leurré, on se dit non, c'est pas possible, j'ai plus de capacité de jugement, je m'en remets complètement à toi. Et c'est très bien, mais il nous laisse aussi voir que nous, on est capable de sentir quelqu'un qui est de lui, enfin quand il est là, au milieu de nous, pas quoi. C'est quand même. Et finalement, il y a quand même beaucoup de différences entre les personnes qui sont guidées par. Même si c'est la fausse lumière, donc même s'il y a une partie lumière, ça fait quand même pas le même effet. Hein. Plus on s'approche du Seigneur et plus on voit que oui, bon, c'est un peu grossier tout ça. Quoi. Donc, voilà. Moi, je pensais que je vous dis un truc et puis j'ai découvert bien plus, dont la réponse à la question qu'on avait posée sur Ninive, du livre de Jonas. Qu'est-ce qu'elle est si particulier cette ville? Bah, elle est aussi dans Tobie, donc j'ai regardé ça. Si vous aimez les puzzles, là vous avez de quoi faire à vie avec Dieu. Hein. Il n'y a pas de puzzle, énigme, jouer aux échecs, tous ces exercices intellectuels, je joue pas du tout moi. Parce que justement, j'aspirais juste à avoir le cerveau au repos sur mon temps libre. Je voulais surtout pas faire des trucs comme ça. Mais à un moment, je faisais des sudoku pour arrêter les pensées. Ouais, mais bon, c'est pas fond. Enfin,
termes de... C'était quand j'avais la vingtaine, quoi. Mais essayer de canaliser tout ça, il y a plus utile quand même, mais je préfère résoudre des énigmes données par Dieu. Mais justement, si vous aimez les exercices intellectuels, il y a de quoi faire. Il vous donnera ce que vous aimez le plus pour ajouter l'élément principal. Hein. Quand je dis ajouter, c'est notre version humaine débutante, quand on ne sait pas en fait à côté de quoi on passe, mais en fait c'est au centre. Ce sera tout ce que vous aimez, vous mettez Dieu avec, et c'est sublimé, magnifié, au-delà de tout ce que vous espérez, n'importe quel aspect de la vie, hein, parce que Satan ne fait que copier et reproduire, et en version dégradée, comme vous pouvez imaginer les contrefaçons dans les vêtements, ou la technologie informatique, ces versions dégradées. Il n'y a pas l'innovation, il n'y a pas le côté génie, le côté surprise qui n'a jamais été fait, spécialement sur mesure pour vous. Voilà, tout ce que vous pouvez avoir avec l'original, quoi. Donc, si vous êtes appelé à des périodes de nettoyage de vos relations ou voilà, et ben dites-vous que c'est une bénédiction, parce que ça vous permettra de voir que votre relation la plus importante, celle avec Dieu, elle est toujours là, et elle n'en sera que renforcée, et encore plus au centre de votre vie. Donc si vous êtes appelé à l'isolation, c'est un privilège, moi j'ai envie de dire, qui n'est pas réservé. Tout le monde pourrait, hein, c'est pas un truc genre select, hein, mais c'est qui veut vous appeler vers lui, donner l'opportunité d'être en sa présence sans interférence. Vous voyez, toutes les épreuves, c'est pour vous montrer que avec lui, vous pouvez tout traverser, en fait. Voilà. Par sa grâce, en vous appuyant sur lui, absolument pas par notre propre force, c'est impossible. Voilà. Ça lui permet de se manifester de façon tangible dans nos vies. Enfin, je sais pas, c'est tellement magnifique. Je suis tellement reconnaissante de faire partie de ceux qui croiront sans avoir vu. En fait. C'est tellement pas la même chose que de regarder dans la vie de quelqu'un d'autre. Ah bah voilà, ah bah finalement, c'était vraiment Dieu qui était là, quoi. Pour ceux qui seront capables de le reconnaître, parce qu'il y en a, c'est même pas possible avec le... Ils sont complètement dépassés par... ils ont une prise démoniaque, enfin ils veulent pas en fait reconnaître l'œuvre de Dieu. Donc il faut absolument qu'ils aient raison. Donc Dieu les a laissé un esprit réprobateur. Mais je sais pas si on dit comme ça en français. Incapables de voir la réalité en fait. Ils sont dans l'autre sens. Ils sont convaincus de ce qu'il faut. Bah, comme Satan. Un déni plein déni. Avec leur maître, quoi, celui qu'ils ont choisi. Et donc ils ne seront pas capables de reconnaître que c'est Dieu qui ne sont pas Dieu. Il y en a même qui pensent qu'ils sont avec Dieu. Et donc là, forcément, Satan, j'avoue que je dis ça, qui saute sur le gazon pour me dire ah oui, toi, c'est ce que tu fais. Mais là où ça tient pas son truc, c'est que la présence de Dieu ne peut pas se copier ou c'est tellement... Voilà. À un moment, ça dépasse les mots et tout ça. L'entendement et le surnaturel, ça... Je pense même que c'est pour ça qu'il m'a laissé, entre autres, il y a plusieurs raisons, mais aller patauger dans les trucs New Age avec des sorciers et des sorcières qui se cachaient pas. Il n'y a que moi pour me dire tiens, mais oui, c'est vrai. Donc forcément, ça tendit que
que j'en fais pas. Non, mais si, c'est pas grave. Si j'ai envie de croire ça, c'est leur problème. Et parce que c'est rien en fait, les expériences surnaturelles qui peuvent être atteintes avec les côtés de l'autre. Enfin, rien à voir avec ce que Dieu fait en fait. Et elle fera des choses bien plus grandes. Il a prévu bien plus, je ne sais pas, mais il passe son temps à nous dire que c'est juste le début de son show et avec notre foi, parce qu'on le suit et qu'on le suivra jusqu'au bout du bout du bout du bout, on va tellement on peut pas faire autrement. S'il y a une chose qui reste addictive, c'est sa présence. Quand il a enlevé toutes les addictions, ça, c'est. Il n'y a rien de mieux en fait. Donc c'est. On lui laisse même toute notre bénédiction. Juste toi, c'est tout ce qu'on veut, juste toi. Laisse-nous juste toi. Et on est tous là, ce qu'il a bien fait passer par l'épreuve du feu. Et on arrivera là au moment où il en aura fini avec nous, mais c'est l'objectif de ces épreuves. Et ça fait que il pourra accomplir de grandes choses à travers toutes ces personnes qui le suivent les yeux fermés, en fait. Il nous dit, tu sautes. Il en est même arrivé à un point qu'on en arrive à lui dire, non mais tu m'as déjà fait sauter 15 fois dans l'avion, on peut pas faire autre chose. Genre, blasé de ses exploits, c'est pas assez grand. Je dis blasé, c'est. On sait qu'il peut faire plus. Non, mais ça, on a déjà fait. T'as bien vu, t'as déjà testé ma foi là-dessus. On a besoin de. Comme si enlève-moi les roues du vélo, quoi. Voilà. C'est. Il a réussi à nous amener là, quoi. C'est incroyable. C'est lui, hein, c'est son œuvre. C'est ça. Il façonne, en fait. C'est le potier qui façonne ses peaux et chacun de la façon pile poil comme il faut, sur mesure pour chacun. C'est incroyable. Magnifique, je n'ai pas les mots, mais ceux qui savent, qui le vivent, comprendront. Et donc, quand il vous montre des choses chez des personnes, c'est pour vous dire, vous alerter aussi pour. Ça fait longtemps qu'il m'a montré qu'il y a des personnes qui étaient perçues de façon complètement fausse, et qu'il a fallu, enfin, qui m'a fait percer à travers, parce que c'est lui qui m'a montré. Moi, au début, j'étais en mode, oh non, non, j'ai pas envie, je voyais le filtre mauvais. Non, non, je vais pas. Et c'est lui qui m'a poussé à percer. Et donc, je sais que. Enfin, je l'ai vécu dans le sens, et quand il m'a dit, bah, toi aussi, euh, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais quand j'ai vu ces personnes-là et que j'ai vécu, enfin voilà, je me suis pas dit, ah bah tiens, moi aussi, c'est pour ça que telle personne se retourne contre moi, machin. Et donc, je vous dis, si vous faites regarder ce genre de message, ça peut être parce que vous aussi, vous avez ça en fait. Des personnes qui se sans explication en fait, qui se mettent à pour vous voir, c'est l'œuvre de Satan. Et, et c'est Dieu aussi hein, qui teste pour nous préserver les uns les autres. C'est même pas forcément que c'est des personnes mauvaises, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est il nous envoie des pensées à tous et euh, si on a c'est même pas une question de maturité, c'est des fois on est un peu plus faible ou fragile sur certains sujets. Je sais que moi, il y a des sujets qui me touchent particulièrement, c'est très bien. Et donc, voilà, faut pas trop aller me chercher là-dessus parce que ça peut me faire vaciller, quoi. Et donc, le Seigneur m'expose pas trop à ça, par exemple. Et donc, il y a des personnes qui pourraient tourner si elles restaient trop proches de vous, par exemple. Et donc, il fait des petits espaces. Et des fois, il utilise ça, des choses qu'on pense sur des personnes pour nous détacher, nous laisser chacun faire notre chemin. Ça veut pas dire que il y a quelqu'un qui est mauvais ou pas nécessairement. C'est pour protéger tous ses enfants en fait. Pas de préférence, c'est au mieux pour chacun. Comme un arbre qui a besoin d'espace pour grandir. Comme, oui, c'est ça. Comme il y a plusieurs pousses dans un pot et à un moment, il faut les rempoter chacun dans leur pot. Ce genre de choses en fait. Des fois,
sais que moi, il y a des moments, j'avais du mal à voir les personnes baigner autour de moi, c'était trop en fait. C'était parce que ça donnait un cœur joie pour me dire, tu vois, t'aimes pas, nanana. Et je disais non, je sais que c'est pas vrai, mais c'est difficile de voir autre chose en fait. Et donc c'est dans ces moments-là, je disais, est-ce que tu peux m'élever? Et en fait, c'est là où il prend sur ses ailes et qui vous emmène voir au-delà et pas forcément dans l'immédiat, mais où il vous apporte le réconfort en fonction de ce que vous avez besoin. Et donc dans ces moments-là, je décale le focus et il n'y a pas de ah, je le respecte, non, je ne peux pas faire ça. Mais des fois, c'est un peu. Voilà. On est content pour eux, mais bon, c'est comme mon tour en fait. Après, vous savez que vous comprenez que chaque chose arrive à son temps et ça, mais voilà. Au cours du chemin, il y a des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres. Et nous, on réagit de façon à dire j'ai pas envie de virer mal, à commencer à en vouloir aux autres, à leur prendre leur truc et tout, comme d'autres ont fait avec moi. Euh, mais là, j'ai besoin de prendre un petit peu de distance et que tu guérisses ce qui est douloureux pour moi. Et voilà. Et il y en a qui préfèrent juste vous souhaiter de perdre ce que vous avez, voilà, par exemple. Et faire tous les moyens possibles pour que ça arrive. Ce qui n'est pas possible, puisque si Dieu décide de vous donner quelque chose, personne ne peut vous l'enlever. Satan doit demander la permission. Quand il a été testé Job, Dieu l'a autorisé. C'est pour ça, hein, ce qu'on dit, c'est basé sur. C'est pas du. Il y a toujours des références bibliques. Si, il a fait exprès pour montrer comment il procède en fait. Et qu'il est, même s'ils ont essayé d'élaguer, de dissimuler des choses, euh, c'est quand même pas possible de, de faire disparaître l'essentiel de la parole de Dieu, surtout, comme encore une fois je dis. Les personnes qui auraient voulu faire ça, c'est des gens qui sont pas dans la lumière, donc qui ne sont pas capables de discerner quels seraient les points essentiels et comment faire pour polluer le texte en fait quelque part. Parce que quand vous lisez avec le Saint-Esprit, il peut vous rajouter les morceaux qui manquent. Hein. Donc voilà, ils n'ont pas pris ça en considération. Le fait qu'il y ait des rouleaux qui réapparaîtraient, Dieu fait ce qu'il veut en fait. Hein. Mais bon. En tout cas, si quelque chose vous est enlevé, c'est que Dieu l'a autorisé, il y a une raison. Et quand vous voyez les choses, vous ne savez pas forcément pourquoi. Hein. Enfin, moi personnellement, c'est très très rare. Je ne sais pas comment j'apprendrais si je savais directement, tiens, voilà ta leçon, ton test que tu es en train de faire. C'est pas très très. Ça fait plus révision que examen, je dirais. Donc quand tu passes un examen, t'as pas les réponses en fait, c'est ce que je voulais dire. Euh, donc après, plus tard, quand il a choisi, je peux vous expliquer. Une partie, j'ai jamais, je peux le comprendre, tellement vaste. Mais ce qu'il me montre, ce qu'il a envie que je comprenne, c'est déjà waouh. Donc bon, les personnes qui ont envie d'œuvrer pour prendre des trucs, elles peuvent, mais elles vont juste se rendre compte que tu peux pas aller contre la volonté divine. Et que chacun a son petit paquet en fait, il n'y a pas besoin de prendre aux autres parce qu'il y a de la place pour chacun, toujours. Et surtout, ce qui est horrible, c'est que quand on essaye de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est pour ça que j'ai horreur qu'on essaye de me mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes obligé de faire des compromis. Ce que vous aimez, qui vous êtes, ne convient pas à la place de quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça, c'est modelé à la forme de quelqu'un d'autre et vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dedans. Donc vous faites que vous sentir pas à la hauteur, trop ceci, pas assez comme ça, nanana. Et à avoir des frictions là où ça pourrait être tranquille et pas forcément sans douleur parce qu'on a des blessures qui viennent d'autres expériences, mais c'est pas du tout pareil en fait. C'est bien montré que je pouvais dire aux personnes que là c'est vulnérable pour moi et tout, je suis pas à l'aise, et qu'on me le balance pas, en fait, on me le reproche pas, qu'il y a un problème, que c'est ok, bah
Enfin, c'est des réponses bienveillantes, quoi. Ce qui me laisse toujours en admiration de tiens, c'est possible. Moi, je savais pas. Bon, bah, ok. Euh, et c'est le Seigneur qui vous montre ce que c'est que d'être vraiment aimé, quoi. C'est ça que j'essaie de dire. Parce que c'est à la hauteur de. Enfin, c'est lui qui vous aime, en fait. Qui vous montre à travers l'environnement, les personnes, combien il vous aime, quoi. Et l'amour du Seigneur, il est pour tous, il n'est pas réservé à une poignée. Donc, ceux qui essayent de prendre la part qui est pour quelqu'un, ça sert à rien, parce qu'ils ont leur amour du Seigneur aussi. Donc c'est... Mais en faisant ça, bah, ils se coupent du Seigneur, c'est ça qui est dommage. Donc des fois, il sait que s'il y a une personne qui est bénie plutôt qu'une autre et ça peut être difficile, et ben il fait un petit espacement temporaire pour que chacun puisse avancer sereinement sur son chemin. Et après, avec l'expérience, on sait, donc au contraire, on est content pour les autres. Au début, on ne sait pas, mais après, on sait bien. Et ça marche plus, les trucs grossiers de Satan. Enfin, si vous prenez le temps d'écouter les pensées, vous allez voir qu'il y a différentes tonalités. Il y a il y a les paroles de vie et les paroles de mort. Dieu, c'est la vie. Et il peut vous prophétiser la mort aussi, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais pas sur vous, enfin vous ne sentirez pas comme ça en fait. Pas les personnes avec qui je parle. Et Satan, c'est de plus en plus absurde. Elle a passé sa vie à me convaincre que je valais rien et que personne ne m'aimait. Et ça a juste renforcé le fait que il y a quand même beaucoup d'intérêt à se... Enfin, ils se démènent beaucoup pour nous détruire. Donc il y a sûrement une raison. Voilà. Ils ne s'intéressent pas aux personnes qui n'ont pas d'importance pour Dieu en fait. Je sais pas s'il y en a un. Mais justement, c'est ça que je veux dire. S'ils vous attaquent, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas rien en fait. Et je sais quel point il peut être dur là-dessus. Donc, et voilà. Et moi, j'ai été tellement attaquée là-dessus qu'à chaque fois que le Seigneur me fait sentir que une parole peut permettre à une personne de sentir son amour, ça me motive. Enfin, je m'en fiche en fait. J'ai peur, j'ai pas envie, je m'en fiche. Si je peux permettre à une personne de ne pas se sentir comment lui me fait sentir, ben c'est tout ce que je demande en fait. C'est tellement horrible en fait, et tellement faux surtout. Et quand on est... le Seigneur envoie les personnes qui ont, qui ont sa lumière, qui le choisissent, et lui sont complètement dévoués, ne savent pas faire autre chose, dans des endroits bien obscurs pour qu'il y ait de la lumière en fait. Ça sert à rien d'aller là où c'est déjà tout éclairé. Enfin, voilà, ça dépend. Donc, c'est un truc qu'il m'avait dit il y a bien longtemps. Et au point que je pensais qu'il fallait que je reste ad vitam aeternam, là où il m'avait mis. J'étais pas, oui, mais dans la lumière. Non, mais t'es pas la seule non plus. T'as le droit de partir quand je te le dis. Il a fallu qu'il me fasse des. Ça, c'était au début, mais c'était très drôle parce que j'avais tellement bien intégré le message que je restais, quoi. Hein. En poste, il n'y avait pas de période dans les armées, là. Des permissions, ou le moment où c'est fini en fait, tu rentres chez toi. Non, je comprenais pas, j'étais toujours là. Donc c'est lui qui a dit vraiment m'enlever, m'extraire. Et après j'ai bien intégré l'information, mais c'était drôle. Donc c'est à double tranchant, hein. C'était le problème avec moi, un petit peu trop radical, dans un sens et dans l'autre, un peu trop extrême. Mais bon, ça fait que je suis à fond. Mais voilà, faut mettre dans la bonne direction quoi. Donc, et que le Seigneur qui peut me canaliser, parce que sinon ça me fait rire.
Donc, cette notion de la lumière dans l'obscurité, oui, et pour briller, je ne sais plus pourquoi je le disais, mais j'ai quelque chose qui vient. Pour briller, il faut. Ça vient du passage par l'épreuve du feu, en fait, le fait que c'est ce que vous avez vécu qui vous permet d'amener la lumière. Que vous avez laissé le Seigneur vous purifier et vous guérir, vous restaurer, et vous pouvez ensuite éclairer d'autres personnes. Par votre témoignage de sa gloire. Voilà, tout ça, ça permet de mettre en perspective, en fait. Moi, rien que cette en fait, ça me met en joie de penser que quelqu'un d'autre ne verra pas ce que j'ai vécu. À chaque fois, ce truc de juste que ça compte et que ça adoucisse le chemin de quelqu'un d'autre, c'est tout. Ça me met juste en joie. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais il suffit qu'il me dise ça pour que. Voilà. Qu'il me le montre, alors c'est encore mieux. S'il me met la personne. Mais c'est tout. Donc, les attaques et tout, ça a zéro poids parce que. Et donc, le truc de non, t'es pas. Ah, concrètement, si, hein. Il y a les fruits en fait. Hein, par contre, pour d'autres, on les voit pas. Non, ça. On sait d'où les sortent leurs bénédictions. Les bénédictions ne viennent pas de Dieu, quoi. Mais bon, voilà. Donc, je sais pas, je reçois tellement, j'ai besoin de redonner, quoi. Pas moi de me dire. Oui, merci pour ta présence. Mais il y a quand même cette notion, quand je me désabonnais des personnes, il y en a, je suis restée désabonnée parce que je sais qu'elles sont avec Dieu, ça va très bien, mais bon, pas être à suivre tout le monde de près et tout, c'était trop pour moi à un moment. Et il y a aussi ça, le truc de s'il y a une personne avec qui ça ne matche pas, c'est très bien, enfin il y en a plein en fait, hein, donc on peut pas être. Et comme je disais, c'est. Le Seigneur, il a prévu qu'on matche avec les gens en fait, et qu'on ait les mêmes. Je sais pas, délire en fait, c'est centre d'intérêt, façon de communiquer, ou que ce soit complémentaire, mais pas un espèce de truc, ah t'es trop bizarre, je comprends pas pourquoi tu dis ça, pourquoi tu penses ça, ha ha ha, je me moque de toi, t'es pas comme nous, c'est bon quoi. Vous l'avez vécu, à un moment, vous avez besoin de voir que si, il y a des gens qui sont quand même tout en restant dans leur particularité, mais il y a quand même des choses sur lesquelles vous pouvez vous retrouver avec d'autres sans que ce soit sur des superficiels ou des machins obscurs qu'on n'a pas envie de. Voilà. Il n'y a pas que dans l'occultisme qu'on peut trouver des points communs. Et, et ce qui est génial, c'est qu'on vous fait rencontrer des personnes dans l'obscurité pour vous sortir ensemble dans sa lumière, pour montrer que vous étiez déjà dans sa lumière. Enfin, c'est tellement beau. Voilà. Réussir à se voir alors qu'on est chacun déguisé. Pas dans notre habit de lumière, quoi. Moi, je trouve ça magnifique. Et ensuite, il y a l'évolution, la transformation, le retour à qui on est vraiment dans le Seigneur. Et un des noms du Seigneur est avec nous, Emmanuel. Moi, j'adore. Hein. Le Seigneur m'a fait acheter des pop-corn. Je vois parce que quand j'aurai fini la vidéo, je crois. Parce que les personnes ont beaucoup regardé votre vie en mode comme s'ils étaient au cinéma, comme si c'était un feuilleton. Je disais souvent ça, mais c'est ma vie en fait. C'est pas un feuilleton, t'es pas derrière un écran. Je le sentais en fait dans mon esprit. Je le disais pas aux personnes en direct parce que ça sert à rien, mais cette impression dans une espèce d'audience qui était là. Alors t'en es où?
t'as une personne avec des réels en chair, un autre qui souffre, qui vit, qui pleure, qui rit, enfin, c'est pas un film, c'est pas un acteur, c'est la vraie vie en fait. Et cette impression-là qu'ils étaient un peu déconnectés, et donc maintenant, c'est à nous de manger le popcorn pour regarder le show du Seigneur ou Manifeste ta gloire en fait. Voilà. Il y a des personnes qui attendaient que vous tombiez, ça pouvait pas arriver, vous le saviez, mais maintenant, elles vont voir en fait. Et il y en a qui vont dire que ah mais pourquoi machin ne mérite pas, bah si vous méritez bien 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 et moi j'attends ça en fait, donc j'ai mes popcorn parce que c'est son signe de me dire enfin ça fait des années il me fait acheter, c'est son signe de dire voilà ça y est tu vas enfin voir ce que t'attends, ma gloire quoi. Il m'a fait spectatrice de ses œuvres, j'adore. C'est les films que je regarde, c'est les siens quoi, voilà. Ça fait longtemps qu'il m'a sorti des trucs cinéma, machin, télé et tout. Mais ce qui me fait regarder, j'adore. Et ses choix, c'est les meilleurs, quoi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, les films basés sur des histoires vraies, ça me plaît parce que c'est ce qu'il a créé lui. Mais même les films, les créations, ça peut être tout à fait de Dieu, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il n'y a rien qui est à la hauteur en direct. Enfin, ouais. Si vous aimez le suspense et tout, bah, regardez les instituts et de quoi faire. Je sais pas quoi dire, mais c'est... Je regarde pas les trucs de science-fiction et tout, parce que t'as pas besoin, hein. Tu le vis avec lui, quoi. C'est au-delà tout ce que les hommes peuvent inventer. Donc voilà, c'est le moment où il va vraiment faire son show. C'est toujours cette image qu'on voit à chaque fois d'un feu d'artifice, c'est-à-dire que quand on regarde un feu d'artifice dans le ciel, ça pète de partout. Dans le sens où c'est pas regardé, on a peur de... Des fois j'avais peur de louper un truc, là il y en a là, mais il y en a là en même temps. Voilà, c'est grand quoi. Et bah c'est ce qu'il est en train de faire en fait. Donc vous savez même plus regarder, c'est tac, 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 tac. C'est pas je te fais un... Oui, les petits feux d'artifice, là, les... Psh, psh, psh. Des fois il y a des trucs comme ça. Moi j'ai un petit budget là. Non, c'est... Voilà. Et alors le final, n'en parlons pas, mais... C'est ça que j'attends, l'éclosion. Voilà. Tu les vois, tous ceux qui ont dû parler publiquement des promesses que le Seigneur a faites, revenir témoigner de voilà. Le Seigneur me dit de dire que maintenant ça. Parce que c'est ça en fait l'objectif. C'est à qui il a fait tenir le flambeau de sa promesse publiquement pendant un temps plus ou moins long. C'est pour qu'ensuite il puisse dire témoigner. C'est ce que je l'ai pas lu, mais c'était dans Isaïe. Je ne fais pas les choses cachées, je vous l'ai dit en fait, je l'annonce à mes prophètes avant, et pour que vous sachiez que ça vient de moi, et que je paraphrase, mais c'est ça le message, et que ça puisse pas être attribué en fait à, à d'autres petits dieux ou des hommes, voilà, qui se l'attribuent. C'est de toute façon, il est en train d'ouvrir la mer Rouge dans les vies de plein de personnes, de créer des chemins là où les gens sont dans des impasses, dans le sens où il n'y a que des murs, plus d'issue, ou des prisons. Il ouvre les portes des prisons comme il a fait pour les apôtres dans les actes des apôtres. C'est ça en fait qui se passe de façon métaphorique, mais quand on est dans une impasse dans sa vie, on la sent bien. Hein. C'est pas parce que c'est pas comme les Hébreux au pied de la mer Rouge avec des chars égyptiens qui vous foncent dessus que vous voyez pas que c'est ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, quoi. C'est l'époque moderne, mais c'est ces situations-là. Il y a des personnes qui sont vraiment au pied du mur, et la seule issue, ça peut venir de Dieu, et c'est ce qui va se passer. Et des envoyés aussi. Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple hébreu
de l'emprise des Égyptiens, par exemple. Donc il y a plein de façons de faire, mais vous savez que ça vient de Dieu en fait. Dites pas, waouh, cette personne elle est incroyable. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'avertissements de ne pas s'attribuer des mérites qui viennent de Dieu, sa gloire qui doit lui revenir, parce que il laisse pas passer en fait, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pas forcément volontaire, hein, c'est par ignorance. Hein. Des fois, là c'est volontaire, mais ça peut être aussi par ignorance. Donc c'est important. Je sais que moi j'ai ce problème-là, comme il est invisible, de façon physique je parle, hein, très très visible sinon, hein, c'est la seule chose qui n'est pas... Il y a des personnes qui voient, hein, mais moi non. Je peux pas dire que je vois Dieu, mais je le vois. Je vois sa main agir, il n'y a pas de problème. Mais... et je le sens, et voilà, mais je peux pas vous décrire, je peux pas vous dire je l'ai vu comme ça. Il y en a qui ont les visions et tout. Donc des fois c'est plus facile d'attribuer à des éléments physiques présents, mais c'est tellement grand que c'est pas possible en fait. Et on le sait, enfin, les choses qu'il m'a données, que ce soit au niveau les travails, les biens matériels, les immobiliers, tout ça, il y a quelque chose de particulier dessus en fait. Et je me disais, c'est marrant, je suis complètement à fond sur tel et tel truc, alors que globalement, je m'en fiche du matériel, mais pas quand ça vient de Dieu en fait. C'est très bien. Et vous chérissez la bénédiction comme on doit, mais même sans savoir en fait. Il y a quelque chose de particulier. Et alors là, maintenant, encore plus. Maintenant que c'est complètement révélé que c'est lui, mais même avant de le savoir, je percevais. Donc je suis jamais dit que c'était moi qui avais des études, parce que je me réveille le matin, elle me dit tu fais ça. Donc c'est pour ma voiture, j'avais jamais, je m'étais toujours dit ah tiens, je rêve de ça. J'avais même oublié, c'est lui qui me rappelle à chaque fois. Parce que mes rêves, ils ont été rangés. Satan les a bien tous détruits. Je sais même pas comment, mais au fur et à mesure de ma vie, il n'y avait plus rien, et donc je me rappelais même plus. Et c'est Dieu qui me rappelle, qui les a tous mis de côté, qui me les redonne un par un. Et même quand il me leur donne, je me rappelle pas. Ah, c'est joli, merci. Il dit mais t'en as rêvé de ça. Tu rêvais d'avoir ça. Ah oui, j'ai oublié. Oh oui, ouh là là, d'accord, ok. Et alors là, tout de suite, ça prend une autre dimension. Et je dis, waouh, non, mais tu te rappelles de ça et tout. Bah, forcément, c'est lui qui vous l'a mis. Mais même des trucs quand t'es petit, parce que le processus de sapage de vos rêves, il commence tôt. Donc, on est lag, on est lag, on est lag, on est lag. À la fin, il n'y a plus rien. Mais donc, Dieu, il restaure tout. Donc, moi, c'est des choses. C'était même limite de l'ordre de ce que les gens appellent des rêves d'enfant, je sais pas quoi, mais que j'aurais même pas qualifié de rêve parce que c'était juste des espèces de trucs presque de l'imagination quoi. Et non, 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 c'était bien. Et donc il vous les ressort un par un et bien plus. Et donc ça se perçoit quoi, il y a quelque chose de différent. Donc, ma voiture, j'étais tout le temps en transe devant, je disais c'est quand même bizarre, je suis pas amoureuse des voitures, mais alors celle-là oui. Et Et surtout ce truc, waouh quoi. Et ouais, parce que c'est fait sur mesure pour vous par le Seigneur. Quoi. C'est vraiment ces bénédictions qui sont parfaites. C'est juste un exemple comme ça. Hein. Et c'est ce qu'il dit, c'est ça. Vous savez que c'est le doigt de Dieu. Non, mais c'est des relations, encore une fois, des jobs ou des entreprises. Enfin, quand il vous met un endroit là, dites mais c'est pas possible, l'environnement est complètement ultra propice, enfin il vous met dans le bon terreau quoi. Une fois que vous êtes passé de l'autre côté, que vous avez fait, vous êtes passé de la partie épreuve à tiens maintenant je te récompense,
c'est juste parfait pour vous, quoi. Pour ce que vous avez à vivre là, pour grandir. Comme une histoire de peau, jusqu'à temps qu'il faille changer de peau. Maintenant j'ai appris, donc maintenant toujours à quand est-ce qu'il va me changer de peau. Enfin, je me prépare à la possibilité de, mais avant je savais même pas, elle était contente. Ah, moi je suis bien là, tu peux me laisser. Bah non, c'est devenu trop, tu peux plus grandir. Ah oui, vous n'avez pas vu. Là, c'est lui. Ça, moi je savais que comme du jour au lendemain, allez maintenant on y va. C'est pas moi en fait, quand je me réveille. Et... Donc en étant quand même réaliste et tout ça, et de bonne foi, comme disaient les gens, t'es de bonne foi, t'es de mauvaise foi, bah c'est ça, en étant de bonne foi, vous voyez bien que c'est pas vous en fait, ça vient pas de vous, et bah c'est Dieu qui dirige. Et avoir cette grâce de sa part de savoir que c'est de le percevoir en fait, c'est génial. Donc si je peux aider, encourager à le percevoir, moi c'est tout ce que je souhaite à chacun. Ça enlève les notions d'envie, de jalousie, de j'en sais rien de quoi. Ça n'a pas de sens parce que qu'est-ce que tu veux vouloir la vie de quelqu'un d'autre puisque t'as la tienne qui est faite sur mesure pour toi. Et c'est parce que des fois je me dis oh là là, moi si je suis dans cette situation, c'est trop pour moi en fait. J'ai souvent ce truc de c'est trop pour moi. Et, et oui, il y a un processus de maturation aussi. C'est bien de reconnaître quand vous n'êtes pas apte à quoi. Et donc ça sert à quoi d'aller se foutre dans le grand bain si vous ne savez pas nager. Après, il y en a qui ont besoin d'être dans des situations comme ça pour apprendre à nager. Mais moi, j'aime bien apprendre à nager tranquille. Et une fois que je sais nager, je vais dans le grand bain. Voilà, ça c'est moi. Donc, par contre, je pourrais pas apprendre à jongler avec une seule balle. J'ai besoin d'en avoir plusieurs. Donc, il y a des fois où ils me donnent plusieurs tâches d'un coup pour que je les gère bien. Si j'en ai qu'une, je m'endors dessus en fait. Enfin, on peut pas jongler avec une balle. Donc, voilà. Quand il faut que je jongle, c'est un autre élan. Mais c'est important de savoir comment fonctionner en fait. Plutôt que d'envier les autres, moi je sais chose bien, j'aime bien. Comment il fait? Moi, c'est pas très bien. C'est normal, il sait exactement comment il doit faire. C'est absurde ce que je dis, mais voilà. C'est notre perspective complètement. Donc vouloir l'avancée de quelqu'un d'autre, son plan de vie et tout, ça n'a pas de sens. Mais il y en a encore qui font des trucs comme ça. C'est génial de voir ce qu'il fait avec chacun, comment il nous modèle et justement les qualités que d'autres ont, que vous n'avez pas du tout. Et waouh, quoi, c'est super beau de voir ça chez les autres. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs, je trouve ça super beau. Se réjouir des réussites des autres et tout ça, c'est. Parce que c'est le doigt, c'est l'œuvre de Dieu en fait. Si vous aimez Dieu, vous aimez sa création. Bon voilà, j'ai fini, je vais pouvoir manger mes popcorn. Enfin, je sais pas si je crois. Au moins, il faut les préparer. Parce que j'ai vu que ça faisait une quantité gigantesque la dernière fois. Ah oui, donc la dernière fois j'ai pris salé, et là c'est les sucrés. Donc ça a encore un sens. J'avais hâte de les goûter en plus les sucrés. Voilà, c'est le dessert. Bah oui, le. Ah non, mais j'adore. Le salé c'était l'entrée. Hors d'œuvre. Apéritif. Je sais retrouver les termes. Et là maintenant on est à dessert. Même après manger. Donc. Tellement parfait. Il est minuit, c'est ça? Non, minuit 10, d'accord. J'ai cru, j'arrive pas à lire. Le doigt de Dieu, grâce, Kafunda, El Bethel, Live.
Et laissez-le faire les choses à son rythme parce que c'est parfait. En fait. Il y a des choses qui demandent du temps, mais quand ça arrive, c'est... Moi, Justement, il y a des choses qu'il avait faites quand je lui ai demandé. Euh, ou pourquoi tu laisses faire ça, voilà. Ça n'aurait pas eu la même saveur et surtout, j'aurais pas pris, ça m'aurait pas servi dans le sens où ça m'aurait pas permis de garder mon immunité et je serais partie dans des trucs d'ego mauvais et, et justement où j'aurais pas pu cultiver les fruits du Saint-Esprit, donc ça aurait pas été bon pour moi, quoi. Donc c'est mieux, il sait exactement. C'est un Dieu de justice, mais il vous donne pas votre verdict favorable quand vous n'êtes pas prêt à l'en. Si c'est pour écraser la personne qui juge en défaveur pour ses actes, c'est pas la peine en fait. Je veux dire, si vous, quand le Seigneur vous justifie, enfin c'est pas le terme, mais c'est la vindication. Quelqu'un vous fait du tort et qu'il œuvre contre la volonté divine dans votre vie et que le Seigneur rectifie, si vous en profitez pour mettre dans la face à la personne, ça vous élève pas, ça glorifie pas Dieu, et potentiellement ça vous met sur la voie pour devenir comme la personne qui vous a fait du tort, ce qui est la volonté de Satan. Donc c'est du win-win pour lui. Et Dieu sait très bien en fait quand vous n'êtes pas prêt à recevoir son action en fait, quand ça va pas du tout vous servir, que ça, au contraire. Donc moi j'aurais pas voulu. Il y a des moments où j'étais très 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 remontée. J'avais besoin de justement qui m'élève, montre les perspectives, qui m'apprennent à pardonner, enfin beaucoup de choses quoi. À me sortir de ma petite personne et tout. Et à me rabaisser dans le sens humilité. Il ne vous rabaisse pas pour vous faire sentir moins que rien ou rien à voir avec les trucs de Satan. Dans le sens où vous laissez rester humble et rendre la gloire à Dieu, en fait. Pas s'attribuer des choses qui ne m'appartiennent pas. Moi j'avais besoin de... C'était des dangers pour moi, des gros pièges que je voyais surtout auprès de beaucoup de personnes. Comme dans les milieux intellectuels, comme ça, c'est... Il y en a qui se prennent des égos pas possibles en fait. Ils sont très intelligents, hein, c'est pas le problème, mais ils oublient que ça leur vient... Les idées, ça ne vient pas de nulle part en fait, c'est pas nous. Enfin bref. Et donc, l'intuition, là, c'est pas... C'est pas je suis plus grand, je suis plus fort, je suis plus beau. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Donc, c'est sa paix. Par exemple, c'est pas notre paix, c'est ce genre de truc. Donc, vous pouvez vous rendre compte de ça aussi après avec le recul. Que c'est vraiment pour le mieux. Et en plus, s'il vous fait attendre un peu, c'est pour vous bénir plus que si vous avez donné tout de suite. C'est comme une cuisson. J'aime bien faire utiliser les images de la cuisine. C'est des choses que tout le monde comprend. Et puis ça parle bien. Et c'est cette notion-là, en fait. Il y a un temps de cuisson. Et nous, on a envie que ce soit... Tu mets dans le four, c'est fini. Ou même si tu peux ne pas le mettre dans le four. Et bah non. Faire le micro-ondes, ça fait pas la même chose, quoi. Moi, j'aime bien réchauffer les plats vite fait, voilà, quand j'ai faim, mais je sais que je vais pas me faire
Le niveau, je m'attends pas... c'est du micro-ondes, quoi. Même la qualité nutritionnelle et tout, c'est pas la même. Donc, c'est du quick fix, quoi. T'as faim, faut que tu manges. Donc, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui prend le temps d'être mijoté, tout ça. Il y a des choses qui peuvent vous faire rapidement, hop, comme les popcorn au micro-ondes. Et puis d'autres, ça demande un vrai bon repas, ça demande d'être bien préparé, bien comme il faut, quoi. Voilà, ça dépend de la chose en question. Mais moi, en tout cas, ce qu'il fait avec moi, c'est qu'il me donne des choses intermédiaires pour m'occuper et ça va très bien. Du coup, je oublie même le gros repas qu'il est en train de préparer. Donc, c'est lui qui doit me rappeler des fois, c'est marrant. Enfin bon, voilà. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. C'est pas... Mais ouais, j'ai toujours dit, je redirai toujours, je ne regretterai pas. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Et s'il vous appelle à lui, plus près de lui, à mieux le connaître et comprendre ses voix, courez-y. Et ce ne sera pas confortable, vous ne comprendrez rien, ou pas grand-chose. Voilà. Mais au début, ou à plein de moments, mais il sera toujours là pour vous accompagner, vous guider, vous consoler, vous conforter, vous épauler, vous rester dans le silence quand il faut pour faire monter la pression. Encore une fois, la cuisine comme la cocotte minute, où il sait exactement ce dont on a besoin pour nous faire aller là où on doit aller. Donc c'est pas forcément agréable tout le temps, mais on grandit, on n'en est que meilleur pour soi et pour les autres, et on est les premiers étonnés de ce qu'il a réussi à accomplir en fait. En nous, à travers nous, voilà. Moi j'aurais pas pu. C'est un ça que ah là là là. Il faut pas hésiter à poser des questions quand vous lisez des choses dans la Bible. Que moi c'est... J'adore en fait. Des choses, je fais des petites notes mentales et des mois après, au détour, comme ça, là je sais pas, il me montre un truc, il a mis une petite note quoi. Tiens, faut garder les infos là-dessus, bah voilà, t'oublies. Tu l'avais lu, tu t'en rappelles pas. Bah non. Ce qui, moi, me surprend pas, mais que dire. Quand il vous dit amène-moi les pièces de ton puzzle et qu'il vous l'assemble, alors en plus, moi je savais même pas que je me rappelle même plus de la moitié des pièces. C'est lui qui me dit tiens, tu te rappelles, je t'ai donné cette pièce. Ah oui, oui, je l'avais oublié. Je les mets pas au même endroit, de façon symbolique. Donc c'est lui qui se rappelle où j'ai des mises, qui me dit va chercher là, ramène ta pièce. Ah oui, tiens, j'avais cette pièce. Donc quand il me le rappelle, je m'en rappelle. Et, ensuite il me dit bah vas-y, pose ton truc et ça donne quoi. Et voilà, c'est ça en fait. Et c'est ce qui s'est passé là au début de la vidéo. Il m'a fait passer, j'ai pas tout dit, mais j'ai vu passer les trucs. C'est... Il assemble tout et je sais même pas ce qu'il fait, mais bon. En tout cas, il est vraiment en train de faire la récolte dans la vie de... Un bon paquet là, ça se sent bien, ça va se voir. Vraiment. D'où les attaques et tout, mais c'est pas grave. Ah oui, et donc quand il attaque hyper fort, ça tend, c'est parce que forcément il y a une percée qui est là, mais à la hauteur de l'attaque en fait. Donc c'est aussi un indicateur, donc c'est un petit peu bon. Ça, je dis, il ne faut pas lui demander d'être subtil. Au début on croit que oui, qu'il est fin et tout, mais en fait après on se rend compte que c'est grossier, que c'est toujours la même chose.
Et les « et si »,« est-ce que t'as bien compris ?» on les reconnaît quoi à force. Hein. Mais parce que Dieu le dit, hein, je me positionne pas en genre je suis tombée dans plein de pièges, parce que je suis tombée dans plein de pièges que maintenant je me dis ah tiens ça me rappelle quelque chose. Hein, je vais peut-être pas y aller là. Voilà, mais c'est parce que j'ai bien étudié la question. Et après on se rend compte que finalement c'est quand même un peu le même schéma avec soi, avec les autres. Il n'est pas très très original quoi. C'est l'intérêt du coup, vous pouvez le reconnaître dans la vie des autres aussi. Et du fait que je suis tombée dans beaucoup de ces pièges, ça fait que je juge pas, enfin en tout cas Dieu me le rappelle souvent, de pas me prendre genre oui t'as vu les autres, non, ils sont bêtes, oui moi aussi, donc voilà. C'est Dieu qui m'a sorti des pièges, hein, c'est pas moi. Hein, donc, mais après, une fois qu'il vous a montré, qu'il vous a éduqué sur les pratiques de ceux qui sont dans l'obscurité, vous dites ah oui finalement c'est pas très original quoi, ça se répète. Mais quand vous êtes dedans, vous ne pouvez pas le voir. Mais voilà. Mais les démons qui agissent dans les personnes, les esprits démoniaques, ils agissent de la même façon, indépendamment de la personne, c'est ça que je veux dire. Ce qui fait que les personnes reconnaissent Léviathan, Jézabel, des choses comme ça, des comportements très spécifiques. Vous pouvez avoir des gens qui en apparence ont vécu des choses différentes, qui se rendent compte que ah bah oui mais moi aussi j'ai été exactement dans la même situation et j'avais ça et ah bah oui c'est pareil, c'est le même esprit quoi, c'est ça que je veux dire. Et après une fois qu'on les connaît finalement c'est facile à identifier, une fois que Dieu vous donne l'information et vous fait connaître les noms et leurs mécanismes de fonctionnement, c'est facile à identifier que telle et telle personne était sous emprise et consciente ou non, mais que c'était ça qui les animait, et celui-là et ça, des mélanges, et nous aussi, et de s'en détacher, quoi. Et de faire la distinction entre la personne et les démons. Voilà, ce genre de choses. Mais ça, c'est une fois qu'on a bien pataugé dedans et que Dieu vous a ouvert les yeux. Hein. Je ne me mets pas en genre, ah, tu t'es fait avoir. Non. Genre, t'es bête de t'être fait avoir. Ah non, moi, je suis impressionnée de jusqu'à quand je me suis fait avoir. C'est là, genre, waouh. Non, mon discernement vient de Dieu, hein. C'est pas un truc, waouh, qu'est-ce que. Non, non, j'ai des lunettes, hein. Les problèmes de vue, je me cache pas. Hein. C'est Dieu qui me montre. Quoi regarder. Et souvent, il me pointe et qu'est-ce que je dois regarder? C'est que je vois pas. Et une fois qu'il me dit ah, ok, d'accord. C'est pas moi. Donc, et c'est quand il faut en parler, dans des vidéos en privé, qu'il me montre. Si je suis toute seule, je vois pas. C'est parce que c'est pour un bénéfice plus particulier. Enfin, plus général, justement. Collectif. Si c'est pour me montrer des choses à moi, il peut me les montrer, mais souvent c'est une portée plus grande et du coup il attend que ce soit dans un contexte plus large pour le faire. Donc je peux passer à côté d'un truc, je vois pas. Ouais. Et à un moment, il me montre, il m'ouvre les yeux, quoi. C'est le surnaturel. Donc ça peut vous faire ça en lisant la Bible. Je cherche des exemples. Vous lisez, vous comprenez pas, ou ça vous parle pas, et puis à un moment, vous avez la révélation en fait, c'est normal. C'est pas genre, oh là là, je suis bête, je comprends pas. Non. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux, le cœur pour comprendre en fait. Donc ceux qui vous jugent parce que vous comprenez pas, vous êtes lent, je sais pas quoi, parce qu'on m'a mis des trucs comme ça, hein, genre, ah, tu vois pas, bah non. Et puis si tu me dis pas ce que je dois voir, je vais pas voir, donc c'est super. Soit tu te fous de ma gueule, soit tu m'expliques, hein, mais voilà. Et Dieu ne se fout pas de moi, il m'explique. Et il a beaucoup d'humour. Ça, vous allez pas vous ennuyer. Hein. Et ce que d'autres considèrent comme des défauts, dites-vous bien que c'est ce qu'il a voulu en fait, il vous a créé comme ça.
un peu extrême, un peu à fond sur ci, sur ça. C'est ce qu'il aime en fait, nos particularités à chacun. Il fait pas des modèles, espèce d'armée de clones là, c'est pas son kiff. Hein. Donc ça vous aide aussi à voir différemment ce qu'on considère comme des défauts, ce qui vous a été reproché. Vous dites, ah mais non, mais ça c'est ce que Dieu aime en fait. Donc c'est, voilà. Moi j'ai un côté un peu, voilà, à fond quoi. Bah, ça... Et puis ça lui fait beaucoup de... Quand il me met face à des personnes qui me... Et ça m'arrive, hein, c'est pas du tout rare. Bah c'est d'autant plus... Ça parle de lui-même, quoi. Quand je reste sans voix, c'est que vraiment là, tu m'as scotché, quoi. Il y en a, ça me fait ça, en fait. Je suis tellement impressionnée que... Donc le too much, c'est pas de problème. Et puis il y en a, j'avais tellement rien à leur dire que... Ils ont accès à rien, mais je parle pas. Mais je connais pas. Il est en train de sortir de nouveaux trucs. Pour moi, hein. Daniel Banham monte ici et il y a... Ouais, toujours plus haut. Vous pouvez toujours aller plus profond, plus haut, près de Dieu. C'est incroyable. Jérémie 3,33. Appelez-moi, je vous montrerai des choses qui n'ont jamais été vues. Toby. Alors, Job. Je passe toujours par Job quand je cherche. Job. Jérémie. Jérémie 3. Soit c'est 3. Je crois que c'est 3,33. Sinon c'est 33,3. J'ai déjà eu cette discussion pendant une vidéo, mais j'ai supprimé. Non, c'est pas. Ça doit être 33. Sinon c'est Watchman 33. Léa. Bon, on va retrouver. 33. C'est ça. Invoque-moi. Autre promesse de restauration. Pendant que Jérémie était encore enfermé dans la cour de garde, la parole de Yahvé lui fut adressée une seconde fois en ces termes. Ainsi parle Yahvé qui a fait la terre, lui donnant forme et stabilité. Son nom est Yahvé. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Car ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville et des maisons des rois de Juda qui vont être détruites grâce au terrassement et à l'épée. Au sujet de ceux qui combattent contre les Chaldéens pour remplir la ville de cadavres, eux que j'ai frappés dans ma colère et dans ma fureur, eux dont la méchanceté m'a fait me détourner de cette ville. Voici que moi je leur porte remède et guérison. Je vais les guérir et leur révéler une ordonnance de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme avant. Je les purifierai de toute faute par laquelle ils m'ont offensé. Je pardonnerai toutes les fautes par lesquelles ils m'ont offensé et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi un nom plein d'allégresse, un honneur, une splendeur devant toutes les nations du monde. Quand elles apprendront tout le bien que je vais faire, elles seront prises de crainte et de tremblement, à cause de tout le bonheur et de toute la paix que je vais lui accorder. Ainsi parle Yahvé en ce lieu dont vous dites, c'est une ruine sans homme ni bête. Dans les villes de Juda et les rues désolées de Jérusalem, où il n'y a ni homme ni bête, on entendra de nouveau les cris de joie et d'allégresse, les appels du fiancé et de la fiancée, le chant de ceux qui diront, en emportant au temple de Yahvé les sacrifices d'action de grâce, rendez grâce à Yahvé Sabaoth, car Yahvé est bon, car éternel est son amour. Car je ramènerai les captifs du pays comme avant, dit Yahvé. Ainsi parle Yahvé Sabaoth. Il y aura encore dans ce lieu, en ruine, privé d'hommes et de bêtes, et dans toutes ces villes, des pâturages où les bergers feront reposer leurs brebis.
Dans les villes de la montagne, du bas pays et du Negev, au pays de Benjamin, aux alentours de Jérusalem et dans les villes de Juda, les brebis passeront sous la main de celui qui les compte, dit Yahvé. Les oreilles d'Israël, à chaque fois, c'est pour... Aujourd'hui, ceux qui l'aiment et qui le suivent et qui le laissent les guider, ces brebis, ils comprennent ce pour qui c'est destiné. C'est beau. Donc appelez-moi, je vous révélerai les choses cachées. C'est 33 ans. Tellement bon. C'est tellement... Voilà. Ça se passe de plus. Merci Seigneur.